Bienvenue sur Willsey. On se retrouve aujourd'hui depuis l'île de la Graciosa où on est arrivé hier après 4 jours de navigation depuis la ville de Lisbonne et plus exactement le mouillage de Casquet où on est resté plusieurs jours. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les préparatifs qu'on a réalisés, que ce soit en termes de bateau ou de manière plus pratique le plein de course. Et bien sûr, on reviendra sur cette traversée, comment elle s'est déroulée. On voit ça tout de suite, c'est parti! De cette préparation à la traversée vers Madère qui peut-être va devenir les Canaries. On vous en dit plus un peu plus tard. Je continue à préparer le bateau et à faire le tour un petit peu de ce qui pourrait être amélioré. Et notamment ces derniers jours on s'est beaucoup servi du SPI, beaucoup. En tout cas plusieurs fois, je parle du Parasailor, qui est une voile hyper fine en toile de SPI là, et qui est surtout extrêmement fragile. Et croyez-moi, ça s'est pas toujours passé nickel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, quand la voile vient un petit peu brasser, la frotter sur tout le bateau, on n'aime pas trop ça parce que le moindre petit truc qui viendrait à sortir du lot pourrait la déchirer. Donc je me suis fait fort de regarder un petit peu ce qui pouvait être ennuyeux et puis de les corriger. Et donc les anneaux brisés qu'on trouve un peu sur chaque bout, les filières, on en trouve un petit peu partout sur le bateau. Et également tout ce qui tient les ridoirs, eh ben, j'ai essayé de mettre des petits bouts de velcro autocollant là, qui permettent de masquer l'anneau brisé. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez là, ici, là il y a un anneau brisé. Et puis donc si on regarde sur l'arrière du bateau, juste ici, vous voyez sur les haubans là, on a j'ai perdu le nom là, les pinouilles qu'on recourbe là. Ça c'est extrêmement accrocheur et piquant, donc j'ai couvert un peu partout au cas où le SPI viendrait se prendre. Et voilà, course sous la pluie. On revient des courses sous la pluie et on est bien au chaud dans le bateau. Et papa et maman, on prépare à manger. L'objectif c'est de voir qu'en fait sur ce taquet coinceur, eh bien l'écoute que j'ai mise, qui est l'écoute de SPI, enfin de Parasailor et de Genac que j'ai changé pour du 10 au lieu du 12 mm de diamètre. Et du coup ce taquet coinceur, eh bien il fonctionne pas correctement, c'est à dire que elle est un petit peu trop fine et donc il m'arrive, surtout quand le SPI est quand même bien gonflé ou le Genac bien porté, eh bien qu'elle finisse par partir. Je veux absolument que ce taquet coinceur il fasse son travail et pas que l'écoute elle commence à me filer entre les doigts, tout ça à cause d'un petit ressort qui est mal goupillé. Donc voilà, je vais bricoler là-dessus, je vais l'ouvrir et puis un peu le nettoyer au WD-40, l'ami du navigateur et puis un lubrifiant au téflon. Je pense que je pourrais lubrifier avec ça aussi. Bon, j'ai ça, j'en mettrai un petit peu au point de friction et puis voilà. Allez, on attaque. Et puis un petit coup de propre. Le problème c'est ce ressort ici, vous voyez, il revient pas bien. Il devrait revenir comme ceci et bien serré au passage. Et en fait là il est un petit peu, donc je vais un petit peu dégraisser puis relubrifier cette partie là. Les dents elles ont l'air
Bon, évidemment, elles ont l'âge du bateau, hein, 12 ans, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc je pense que simplement un bon coup sur ce ressort devrait suffire à vraiment permettre au taquet coinceur eh ben, de faire son office, si ça ne l'ennuie pas trop. J'avais déjà fait ce travail sur celui-ci. Et vous voyez, c'est un bout de même grosseur et j'avais été très content du résultat, ça fonctionne parfaitement. Donc il me reste celui-là à faire et puis celui de l'autre côté. Et puis je pense qu'avec ça je serai plus embêté. De toute façon c'est un travail à faire d'entretien courant que j'avais pas réalisé sur le chantier d'hiver. Et là vous voyez, nouveau point de vue, le but c'est d'essayer de faire le remontage. Et ben là c'est là qu'il faut tout assembler. Donc les petites sphères ici, l'axe là, l'axe ici, et tout ça doit venir dans les parties femelles qui sont là. Donc voilà, c'est toujours un petit jeu de patience pour que tout se mette bien en place et qu'à la fin surtout ça fonctionne. Un petit axe, ouais, voilà, pas mal. Et ben voilà, ça marche pas mal ça, non? Et là, à mon avis, le bout il va moins faire le malin là quand on va lui serrer le kiki. Voilà, plus qu'à remettre les petits écrous et puis on sera bon. Aujourd'hui sur Willsy, c'est l'entretien du dessal, on va pas s'envoler. Parce que ça fait quelques mois qu'on est parti, on s'en est pas mal servi, notamment dans des zones où c'était moyennement conseillé, notamment le bassin d'Arcachon, qui est très chargé en sédiments, voilà, et en saleté avec les marées qui vont et qui viennent. Donc je pensais bien qu'il était temps de faire quelque chose pour les filtres, et je vous le confirme, les filtres ils sont juste immondes, ça sent la mort vraiment. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le filtre. Voilà, ça c'est celui que je viens de sortir. Voilà, il est d'une couleur douteuse. Voilà, et maintenant donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble un filtre neuf, parce que ça n'a pas du tout la même tronche. Donc vous voyez, ça va là-dedans, dans un bol. C'est les 5 microns, ceux-là. Donc c'est le plus petit filtrage. Voilà, on va mettre ça là. Quand c'est neuf, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est bien blanc, c'est propre. Voilà, et pas l'espèce de truc. Et puis ça sent toujours aussi mauvais, donc j'ai hâte de faire tourner ça un peu pour avoir un petit nettoyage de tout ça. Et puis parce qu'on la boit cette eau quand même. Donc voilà, on est parti. Voilà, les deux filtres sont changés, le 25 microns ici et puis le 5 microns ici. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il faut changer ces deux filtres là. Là il y a le filtre à charbon dessous ici, hein, qui pour le nettoyage à l'eau douce, parce qu'une fois qu'un cycle de dessalement a été fait, pour renettoyer la machine, il reprend un peu d'eau douce qui a été créée dans le réservoir et il la réinjecte dans la membrane pour la nettoyer. Je crois que c'est à peu près ça le concept, hein. Et donc l'eau qu'on réinjecte là-dedans, de l'eau douce, si les réservoirs ont été contaminés avec du chlore ou quoi que ce soit, la membrane ne va pas du tout aimer. Donc là avec le filtre à charbon, je crois que c'est ça l'idée, va enlever ce chlore pour être sûr de ne pas détruire la membrane. Voilà, et puis ensuite il y a ce filtre là. Je ne sais pas exactement, je crois que c'est un filtre alors pardon, il y a un filtre carbone et il y a un filtre charbon. Filtre charbon, ça c'est une fois que l'eau douce a été créée. Donc 5 microns, 25 microns c'est pour l'eau de mer, hein. En aval du dessal, il y a de l'eau douce qui passe là-dedans avant d'être envoyée au réservoir. Et ça, c'est un filtre à charbon, ça élimine toutes les odeurs. Voilà, ça permet de boire de l'eau qui sent pas l'eau croupie, quoi. Parce que la qualité à côté de ça est indéniable, hein. Il n'y a pas eau plus pure que celle d'un dessal. Voilà, donc
Je pense pas que je vais les changer encore, parce que ceux-là ne sont pas accès à l'eau de mer, ils ont accès qu'à de l'eau propre a priori. Donc autant ceux-là étaient absolument immondes. Donc ces deux-là, et puis vous l'avez pas vu, mais il y a un petit filtre crépine là juste en dessous que j'ai nettoyé. Ceux-là étaient horribles. Autant le reste, je vais encore les laisser. J'en ai de râpes d'avance, mais je les changerai pas tout de suite. Je changerai un petit peu plus tard. Voilà pour l'entretien du dessal. Si on allait se boire un petit verre d'eau. On est le matin du départ pour les Canaries. Et vous voyez qu'on a une immense confiance dans notre tolérance au mal de mer, puisque je vais vous montrer ce qu'on prépare. Voilà, le petit pot belge, comme on dit, le kit de survie, avec Stugéron, Agirax, les arômes essentiels, et le gingembre confit, voilà, tout un petit tas de petits artifices pour essayer que ça se passe bien. Voilà. Et on part, on va lever l'ancre d'une minute à l'autre. A plus. Ici, on est au jour 2 de la traversée vers les Canaries, au départ de Lisbonne. Alors pourquoi cette première vidéo directement au jour 2? Eh bien parce que le jour 1, il faut vous dire qu'on a eu un petit peu de mal à se remettre dans le bain. Après une pause de un peu plus d'une semaine à Cascais, donc juste aux portes de Lisbonne, il a fallu s'y remettre. Et pourtant la fenêtre était bonne, hein, du vent portant, tout ça, très bien. Le problème c'est que le vent, hein, Neptune il l'accompagne souvent d'un petit cocktail de vagues dont il a le secret. Donc on est parti sur un modèle qui donnait 2,80 m dans 20 nœuds plus de vent. Mais bien portant, donc il a quand même fallu un petit temps d'adaptation, et d'ailleurs c'est pas encore tout à fait fini, hein, parce que là encore aujourd'hui Nora est vraiment pas bien, vous l'avez vu, vous en verrez quelques bouts. Elodie s'est revenue dans le rang là, à partir de début de jour 2, donc ce matin, et puis Noémie elle va bien, elle fait de la switch, elle a son petit coin pour dormir. La première nuit c'est relativement bien passé, on était sous génois seulement, pour calmer le jeu et puis pour pas trop s'emmerder avec une autre voile. Ça tapait beaucoup, il y avait quand même pas mal de vagues, mais donc le sommeil était difficile à trouver, mais on y arrivait bon an mal an. Et puis il faut dire que à côté de ça, en termes de veille, pas grand chose à voir parce que quasiment aucun bateau, je sais pas, personne va aux Canaries depuis le Portugal, alors que la fenêtre là était quand même bien, et sachant qu'elle se referme là après le week-end prochain. Donc 2 jours après notre arrivée prévue, parce qu'il y a un flux de sud qui arrive. Aujourd'hui, on finit par sortir le Parasailor, enfin la voile Oxley, le spi symétrique, pardon, avec un 15-20 nœuds et puis une prévision. Alors je ne sais pas encore si je laisse pour la nuit ou pas, ça je vous le dirai demain. Voilà, on verra bien. We'll see. Un peu de pêche aussi, on l'a mise ce matin, parce qu'hier le cœur n'y était pas. Et puis on a pêché un petit quelque chose là, c'était pas très gros, hein, mais il y a une portion là pour deux adultes là, ou 4 qui sont malades. Et puis ici on a croisé un cargo là qui nous a appelé, 7 nautiques avant un croisement, pour savoir un petit peu comment on s'arrangeait, parce qu'on avait passé assez proche l'un de l'autre. Donc ben on a discuté, et puis on a trouvé un arrangement. Voilà. Bon ben voilà, la suite demain. Bonjour à tous, eh bien on est à la fin de la 3e période de 24 heures. Je vais faire un petit débrief de la journée d'hier. J'ai peu filmé, je suis désolé, les conditions n'étaient pas évidentes, je vais les expliquer. Après une nuit précédente qui était déjà un petit peu mouvementée, la journée d'hier s'est avérée assez difficile, avec pas mal de houle, j'estime à 2,50 m, un vent qui a tourné plutôt autour de 25 nœuds. Bien arrière, hein. Et on est resté sous génois toute la journée, parce que je me sentais pas de mettre le Parasailor et que le Génac il tient pas très bien quand on est plein arrière. Donc finalement on est resté sous génois tout seul,
Mais ça a été quand même plutôt très mouvementé. À côté de ça, le soleil était bien de la partie, donc ça c'était le côté agréable. On commence à être un peu fatigué. Il y a Nora qui est toujours couchée depuis le début, qui se lève pas. Noni va bien. Et Elodie, elle, depuis cette nuit là, n'arrive pas à trouver le sommeil, elle commence à avoir un début de rhume qui la gêne un petit peu. Et puis ça pèse sur le moral, là, on est vraiment brinque-ballé. Ce matin, début du jour 4, parce qu'on devra arriver demain matin. La mer est assez brouillonne, elle a baissé en intensité, mais elle est brouillonne, on a toujours 20 nœuds, entre 20 et 24 nœuds de vent, sous génois seul toujours. J'avoue qu'une période un bon calme nous aurait aidé à reprendre du poil de la bête. Mais bon, on va quand même continuer, et puis on va arriver demain matin. Ah si, sinon dans les faits marquants de la journée d'hier, on a eu la visite des dauphins, des petits, c'était pas des très gros. Je sais pas si vous entendez du bruit là, mais c'est typiquement les catamarans qui tapent, c'est ça. Donc dans les faits marquants d'hier, des dauphins, des petits là qui sont passés pas loin, qui ont mis pas mal de vagues, ils jouaient dans les vagues, c'était vraiment sympa. Ils ont fait des grands sauts, même des pirouettes, enfin c'était épatant à voir. En même temps on a réussi à avoir une tortue. Donc très marrant, à la surface de l'eau, pas très grosse. Je me disais, elle avait l'air de se faire brinque-baller tout autant que nous dans cette houle. Mais bon, voilà, on a quand même réussi à avoir un peu de faune. Donc ça c'était cool. Et puis la température de l'eau qui remonte en flèche, on est à 24 degrés, alors qu'à Casquet on avait un 18-19. Donc voilà, ça sent bon, mais c'est dur. Allez, à demain. Vous avez vu? Ça y est, on est arrivé. Putain, on est arrivé quoi. Lanzarote, messieurs dames, je vous présente Lanzarote. La chair de poule 600 nautiques effectuée. On arrive le matin du 5e jour. Donc ça fait la 4e période de 24 heures. Donc on aura mis 4 fois 24 heures. Qu'est-ce que je peux dire? Bah c'est désertique, hein, c'est des cailloux, alors on le savait, mais là c'est aride. Et puis vous voyez que le temps est correct, mais c'est pas non plus le grand bleu méditerranéen. Quoi dire sur cette dernière journée, la journée 4 ben ça a été dur, encore une fois, comme la journée 3. Ça a été dur parce que la météo devait aller en diminuant un petit peu, et en fait bah, ça n'a pas été le cas. Donc c'est resté assez soutenu, au-delà de 20 nœuds, avec encore des bons creux. Et bon, finalement, on a pas mal avancé, hein, ce qui est une bonne chose, mais on avait surtout besoin un petit peu de se reposer, et ça n'a pas été le cas. Donc bon, on a fait avancer. On n'a pas vu d'animaux particuliers. La météo, pardon, je termine parce que je faisais le point chaque jour. Donc le vent, je vous l'ai donné, la mer. Et puis, par contre, un grand beau temps, donc ça c'est quand même c'était agréable avec un franc soleil. On a fait de l'eau, j'ai refait un petit peu les batteries. Parce que en étant en pleine arrière là et sans moteur depuis 3 jours, le pilote automatique consomme beaucoup d'énergie à cette allure là, donc il était nécessaire de le faire. Je vous l'ai pas dit au jour 2, mais il est arrivé une petite tuile lors du déroulement du Génac qui s'est bien fait. Je me suis rendu compte qu'en bas, au niveau de la bordure de la voile, il y avait une déchirure. Donc c'est pas un très gros trou, mais je l'ai remballé tout de suite parce que je voulais pas que ça s'aggrave. C'est vraiment entre la ligne blanche du bas, vous le voyez sur la photo là en ce moment, entre la ligne blanche du bas et la voile en elle-même. Donc je la réutiliserai pas tant que ce sera pas réparé, parce que ça c'est des coûts à vraiment augmenter de la déchirure. Il faudra trouver un voilier pour faire ça. Ça m'ennuie un petit peu, je sais pas si on va se dépêcher de le faire ici aux Canaries ou pas, mais en tout état de cause, c'était une voile qui nous servait quand même pas mal. Donc bon, on va voir ce qu'on fait avec ça. Jour 4, sinon les impressions, j'ai dit journée dure, effectivement, pour Elodie en particulier, qui a eu un petit coup de moins, un franc coup de moins. Et c'est bien naturel, hein, parce qu'elle a
Alors on sait pas trop, une sorte de début de rhume en plus, donc mettre ça sur le compte de la fatigue ou que sais-je. Peut-être les restes de Covid que Noémie a eu il y a une semaine, allez savoir. Mais en tout cas, ça a été un petit peu difficile. Voilà, ça a été difficile, mais c'est difficile pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'on fera un essai, on essaiera de faire un petit débrief avec Elodie, j'aimerais bien, pour vous donner un peu nos sensations, ce qu'on en a pensé. En tout cas, là aujourd'hui, c'est la fête, on arrive dans 3 heures, on est au mouillage de Playa Francesca, c'est au sud de la Graciosa, puisque vous avez Lanzarote ici, et je vous montre où on va nous. En fait, je suis dans un petit détroit, avec de l'autre côté la Graciosa, voilà. Ici un village de pêcheurs dont je ne sais plus le nom, et le mouillage est juste derrière. Voilà, c'est souvent le point d'atterrissage des gens qui font la traversée vers les Canaries, parce qu'on aura le fion et qu'on veut se poser. Et Nora hier était rigolote parce qu'elle a parlé de tous ses repas là, alors qu'elle n'a pas bougé pendant 4 jours, allongée, yeux fermés, rien blackout, vomi plus que moi depuis tout le début de ma vie. Et là depuis hier elle ne pense qu'à manger et à se dire je veux manger ça le midi, ça le soir. Je pense que on s'attend à avoir un sérieux coup de fourchette sur Wissy les jours à venir. Et puis du repos quoi, du repos. Résumé de 5 jours de navigation. Tout est dit. Les filles à pression à chaud, on est à 15 minutes d'arriver au mouillage. C'est trop bien. Oh non, arrête. C'était horrible. Vous êtes fatigué? C'était trop éprouvant. Est-ce que ça a l'air beau autour de vous? Non, les maisons elles ont pas de toit. Oh putain. Elles sont toutes Les blanches, falaises là, pareilles. de Lanzarote. Tout est dit. Merci. Non, vous le voyez, on est fatigué, mais heureux d'être arrivé, on l'a fait. On l'a fait. Salut.